On fait des fautes, mais on se soigne. Tous les jours, un comprimé audio effervescent pour améliorer son français. Comprimé numéro 108. La concordance des temps après « si », tu respecteras. Alors, voilà une règle qu'il ne serait pas idiot d'écouter avec attention, car le non-respect de son postulat est source d'horreur sémantique, de celle qui vrille les oreilles et abîme les yeux. Si tu as un certain âge, peut-être te souviens-tu de la fameuse réplique prononcée par le petit Gibus dans La guerre des boutons « Si j'aurais su, j'aurais pas venu ». Plutôt que de faire l'andouille avec ses potes, le petit Gibus aurait dû écouter « On fait des fautes mais on se soigne ». Ainsi, il aurait su quel temps mettre dans les deux subordonnés qui composent une phrase conditionnelle introduite par « si ». Attention, on parle là du « si » conditionnel, pas de l'adverbe interrogatif, comme dans la phrase « Martine se demande si Patrick sait pour sa relation avec son René », ni du « si » qui exprime une concession et qui donne lieu à des phrases un peu alambiquées, dans un style soutenu, on verra ça un autre jour. Donc, centrons-nous sur le « si » qui implique une condition, c'est-à-dire dans la construction typique, si plus sujet plus verbe plus complément, virgule, sujet plus verbe plus complément. Soit par exemple, si demain il fait beau, j'irai à la pêche. Alors, quid de la concordance des temps? Il y a 3 cas de figure. Premier cas, lorsque la proposition introduite par si est au présent de l'indicatif, le verbe de la principale est soit au futur simple, soit au présent, selon le degré de certitude contenu dans la seconde subordonnée. Exemple, avec Martine parlant à son René. Si tu veux, je divorcerai de Patrick. Futur simple, car ça ne reste qu'une possibilité. Il s'agit d'un si hypothétique qui signifie au cas où. En revanche, dans la phrase « Si je divorce de Patrick, je suis tout à toi », on met le présent, car la certitude est absolue. Ce n'est plus un si hypothétique, il y a une relation directe entre la principale et la proposition. Deuxième cas, lorsque la proposition introduite par si est à l'imparfait, alors le verbe de la principale est au conditionnel présent. Exemple, si Patrick était moins rabat-joie, Martine resterait avec lui. Était imparfait, resterait conditionnel présent. Enfin, troisième cas, lorsque la proposition introduite par si est au plus que parfait, alors le verbe de la principale est au conditionnel passé. Exemple, si Martine n'avait pas eu aussi mauvais caractère, Patrick ne se serait pas mis à boire. N'avait pas eu plus que parfait, ne serait pas mis conditionnel passé. À noter que si le verbe de la subordonnée introduite par si est au présent, on peut également dans certains cas employer l'impératif dans la seconde subordonnée. Exemple, de Patrick à Martine, si tu m'aimes, cesse de râler tout le temps. De la même manière, après un si et le plus que parfait, on peut employer le conditionnel présent et non le passé si l'on souhaite évoquer une certitude dans le présent. Exemple, si Martine avait eu moins mauvais caractère, aujourd'hui Patrick ne boirait pas. Boirait conditionnel présent. Résumé du comprimé numéro 108. Pour que ça rentre. Quel temps mettons dans les subordonnées lorsque la première est introduite par si exprimant une condition? Il y a basiquement 3 cas. Premier cas, lorsque la proposition introduite par si est au présent, alors le verbe de la principale est soit au futur simple, soit au présent, selon le degré de certitude que l'on souhaite exprimer. Deuxième cas, lorsque la proposition introduite par si est à l'imparfait, alors le verbe de la principale est au conditionnel présent. Exemple, si Patrick était plus gentil, Martine pourrait rester avec lui. Enfin, troisième cas, lorsque la proposition introduite par si est au plus que parfait, alors le verbe de la principale est au conditionnel passé. Exemple, si Martine n'avait pas été aussi chiante, Patrick n'aurait pas autant changé que ça. On fait des fautes, mais on soigne, te donne rendez-vous demain pour un nouveau comprimé, au moins aussi énervant que celui-ci. Prends bien note, s'il y a une règle de français qui t'énerve grave, soumets-la à Martine et Patrick, ils seront ravis, aussi crétins soient-ils, de la décortiquer lors d'un prochain comprimé. Pour cela, une seule adresse, contact@uncompriméparjour.com. Enfin, n'oublie pas de laisser un chouette commentaire et tout un tas d'étoiles sur ta plateforme de podcast préférée. Ça serait drôlement chouki.